Donc sur le renouvellement des traitements, ce qui avait été décidé avec le gouvernement, c'était quelque chose de simple. C'était de dire, quelle que soit la situation du patient qui a un traitement chronique, il est hors de question que ce patient soit en difficulté pour pouvoir prolonger son traitement. Et donc, on a autorisé les pharmaciens à, sous certaines conditions, même si l'ordonnance était périmée, à pouvoir assurer la continuité des soins et en gros rassurer tous les patients pour ne pas qu'il y ait d'interruption puisqu'on a fait ça en début de crise et on ne savait pas dans quelles conditions d'abord les médecins allaient être disponibles, les conditions d'accueil dans les cabinets médicaux avec éventuellement la prise en charge par les médecins de patients Covid. Donc tout ça a permis et est autorisé jusqu'au 31 mai de rassurer tous les patients. C'était très important. Et d'ailleurs, je pense que ça a beaucoup contribué à apaiser. Donc, Gérard, toi, qu'est-ce que tu as comme retour par rapport à cette disposition? Dès le début, compte tenu aussi de notre spécificité, dès le début, on s'est évidemment préoccupé des autres patients, hein, hormis ceux qui malheureusement ont été atteints du Covid-19. Et effectivement, les processus qui ont été mis en place, nous les avons soutenus, particulièrement sur la continuité des soins et le renouvellement des ordonnances que vous faites. Et donc, nous réfléchissons aujourd'hui d'ailleurs à ce que ce soit prolongé au-delà du 11, tu viens de dire le 31 mai, mais il est possible que les bonnes résolutions et les bonnes organisations mises en place au cours de ce Covid-là pourraient être poursuivies bien au-delà de la date du 31 mai. Hein. Et je pense qu'effectivement, ce renouvellement d'ordonnance, sous certaines conditions, avec un accord avec les professionnels de santé dans le cadre de pathologies chroniques bien connues et bien cadrées, dans le cadre d'entretien pharmaceutique ou d'accompagnement thérapeutique, etc. Je pense que ce renouvellement peut être envisagé, bien au-delà d'ailleurs de la crise du Covid et d'être aussi une forme normale d'un parcours de soins coordonné avec l'ensemble des acteurs et surtout avec le patient. C'est vrai que ça préfigure le pharmacien correspondant. Le pharmacien correspondant, c'est le pharmacien qui est désigné par le patient pour l'accompagner dans sa pathologie chronique dans le cadre d'une coordination de soins, d'un parcours de soins. Et donc, c'est vrai que le travail avec les médecins doit renforcer ce parcours et de pouvoir renouveler sous certaines conditions. D'abord, que le patient soit stabilisé, qu'on ait pu éventuellement confier la surveillance ou à travers l'autosurveillance de vérifier que le patient, son traitement est toujours adapté et pouvoir le prolonger dans certaines conditions. Je voudrais rappeler à tous les pharmaciens qui écoutent, c'est que quand on regardera avec le recul la confiance des pouvoirs publics vis-à-vis du réseau pharmaceutique pour assurer cette continuité de soins, c'est aller très loin, puisque nous avons eu la possibilité de renouveler les traitements substitutifs aux opiacés, qui sont limités à 28 jours, des traitements aussi contrôlés que les stupéfiants pour lutter contre la douleur. On voit bien qu'il y a eu une grande confiance vis-à-vis du réseau officinal. En tout cas, les pouvoirs publics se sont bien appuyés sur le réseau pour faire ce travail. Et je suis d'accord avec toi, Gérard, parce que il ne faut pas que le 31 mai, il y ait un afflux de patients dans les cabinets médicaux au-delà de ce qu'ils peuvent absorber. Et donc, on pourrait mettre des patients en difficulté parce que, bien sûr, il y aura des ordonnances qui sont expirées depuis un mois, 2 mois, et puis des ordonnances qui arriveraient à expiration au 1er juin. Et donc, juste pour il pourrait y avoir un afflux, alors qu'on sera encore dans une période où il faudra faire attention aux déplacements et aux concentrations de personnes sur certains lieux. Donc, tu as raison, il faut peut-être qu'on réfléchisse dès à présent à une sortie progressive de ce dispositif, mais progressive. Oui, juste ajouter sur le rôle et le suivi et l'évaluation de l'action des uns et des autres. Vous savez aussi que j'ai une part active au sein du Hub Data Hub, hein, et nous avons mis en place
un comité scientifique pour le suivi du Covid et de toutes les études qui, à l'heure actuelle, sont en train de fleurir comme les pâquerettes au printemps. Hein. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Et il y a quelques études dont vous êtes au cœur du suivi avec le DP et bien d'autres. Et donc, on regardera effectivement, grâce à ces études-là, l'implication des uns et des autres dans le bon fonctionnement de cette crise. Et comme encore une fois de plus, je vous le dis, il y a certainement des belles initiatives qu'il faudra conserver. Ok. Bénédicte, donc sur les renouvellements, je crois qu'on a fait le tour. Hein, donc, je vous rappelle que vous avez toutes les règles du renouvellement sur le site de l'USPO, sur un tableau. Je vous invite à l'éditer et à le mettre sur vos comptoirs pour rappeler à toute votre équipe les conditions dans lesquelles on peut renouveler tel type et tel type de médicaments. C'est pas toujours simple. Et voilà, il faut bien respecter les règles et bien respecter la relation avec les médecins. À ce propos, moi, je voudrais dire que ce n'est pas à cause du renouvellement par les pharmaciens des ordonnances que les médecins n'ont pas de fréquentation dans leur cabinet médical. Heureusement, parce que ça voudrait dire que les ordonnances arrivent ils ne feraient que ça dans leur cabinet médical, renouveler des ordonnances. Et heureusement qu'ils ne font pas ça. Par contre, ce que l'on constate de façon très claire, et Gérard, tu me confirmeras, c'est qu'un certain nombre de patients ont des craintes pour aller à l'hôpital, parce que bien sûr, il y a le Covid, ont des craintes d'aller dans les cabinets médicaux parce qu'ils risquent de croiser des patients Covid. Et donc, on a un certain nombre de patients qui retardent leurs soins, alors que ça peut être des soins urgents, parce que, ou un traitement déstabilisé, ou quelque chose de nouveau, et ils ne consultent pas. Donc, il faut qu'on se mobilise maintenant pour dire aux patients, retournez chez les médecins, regardez comment ils sont organisés, téléphonez, mais surtout consultez, ne retardez pas et ne faites pas une perte de chance. Parce que notre crainte aujourd'hui, c'est d'avoir un état de santé général à la sortie du Covid encore plus défavorable que ce qu'il était à l'entrée. Et effectivement, on constate, je parlais d'études, on constate déjà les études à la CNAM, des baisses extrêmement importantes dans certaines pathologies de prise de médicaments et de soins. Et donc, c'est quand même assez inquiétant. Et effectivement, 40% de nos concitoyens ne consultent plus tout simplement parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Un tiers ne consulte pas considérant que les professionnels de santé ont autre chose à faire aujourd'hui. Et puis après, il y a un tout petit tiers, même pas 20%, qui ne trouvent pas de médecin ou de professionnels de santé. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire, on a constaté qu'il y en avait quelques-uns qui étaient partis en vacances. Quoi. Voilà. Et donc effectivement, il y a ça. Mais l'important, c'est que pour une fois, on a l'habitude de dire que les Français sont inobservants, ils n'écoutent rien, ils ne sont pas disciplinés. Pour une fois, un message fort est passé, restez chez vous, ils sont tous restés chez eux. Et donc, maintenant, on est obligé de leur dire, non, mais attendez, si vous avez besoin d'un soin, d'abord ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, vous avez des soins en permanence, mais aussi les autres qui pouvaient avoir aujourd'hui besoin du système de santé, n'hésitez pas à appeler un professionnel de santé parce que effectivement, ça risque d'être grave. Et n'hésitez pas, ils sont là, ils sont prêts à vous écouter et à vous consulter à distance. Et je pense qu'il faut repasser des messages positifs aujourd'hui auprès de l'ensemble de notre population et de nos concitoyens pour qu'ils le consultent quand ils considèrent qu'ils en ont besoin, et particulièrement les personnes atteintes de pathologies chroniques, de ne pas hésiter d'avoir des échanges avec leurs professionnels de santé. La nouvelle organisation qui est en place, c'est vrai que les patients qui sont fragiles doivent rester confinés. Donc les médecins ont mis en place de la téléconsultation, de la consultation téléphonique. Et nous, on voit bien que dans l'organisation de la pharmacie, on est de plus en plus sollicité pour apporter des médicaments à domicile. Et les pharmaciens nous témoignent en disant on passe beaucoup de temps au téléphone parce qu'on est bien sûr contacté par les patients et les patients nous demandent de renouveler leur traitement
et de les apporter à domicile parce qu'ils ont peur de sortir, ils ne veulent pas sortir, et c'est bien sûr souvent justifié. Quand on est insuffisant respiratoire, il est hors de question, diabétique. Quand on a, je dirais, l'autre jour, je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle était très significative, un patient sous oxygène qui rentre dans la pharmacie avec son oxygène portable, et j'entends hurler mon assistante qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas à venir à la pharmacie, on va vous apporter les médicaments, repartez de suite, ne vous exposez pas. » Et donc, on a fait une enquête et on estime la majorité des pharmaciens sont à 3 à 5 dispensations à domicile par jour. Donc, ça veut dire que ça désorganise le travail quotidien des officines. Et c'est utile pour les patients puisqu'on respecte le confinement. Donc, on a demandé à Nicolas Revel de voir dans quelles conditions il pouvait prendre en charge cette nouvelle organisation du travail. On est les seuls à aller à domicile sans avoir une indemnité. Les infirmières, quand elles se déplacent, elles ont une indemnité, les médecins aussi, d'autres acteurs de la santé aussi. Et je pense que, comme tu le disais, Gérard, il faut préparer la suite, préparer la nouvelle organisation de la façon dont on va prendre des soins en ville. Eh bien, la dispensation à domicile fait partie d'une nouvelle organisation. Voilà, et donc il faut travailler là-dessus et voir comment on peut indemniser les pharmaciens. Oui, c'est une demande de SPO. C'est très curieux ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je ne vous dirai pas où je suis confiné, mais j'ai mon boulanger qui passe tous les matins devant la porte, mon boucher qui fait la tournée aussi, et on retrouve effectivement ces systèmes de portage. Et je pense que effectivement, notre vie demain, après-demain, sera certainement modifiée pour certaines catégories de personnes. Et cette dispensation à domicile pardon, de médicaments est certainement pour vous aussi une nouvelle mission qui se met en place. Alors après, voir le cadre et le cadre économique. On reparlera de tout ça, bien entendu. Mais ça fait partie, je pense, aussi de vos nouvelles missions de demain, pour des personnes, évidemment, dans des conditions spécifiques, de pouvoir faire de la dispensation à domicile, bien sûr. Et au-delà de la dispensation à domicile, il y a aussi le télésoin. Le télésoin était quelque chose qui a été prévu par la loi, ouvert aux non-médicaux. Donc, il y avait les pharmaciens, les infirmiers qui étaient cités. Et là aussi, il faut qu'on active le télésoin parce que pour l'instant, il a été ouvert à d'autres professionnels et pas encore aux pharmaciens. Et là aussi, quand on utilise l'accompagnement de patients chroniques comme les bilans de médication, les entretiens pharmaceutiques, demain, les chimiothérapies à domicile et des suivis des chimiothérapies à domicile, si le patient ne peut pas sortir parce qu'on lui recommande d'être confiné, il faut qu'il puisse aussi avoir accès à ce travail avec des pharmaciens pour être accompagné dans leur pathologie et dans leur traitement. Donc là aussi, c'est un élément important, mais ce que je dis, c'est que dispensation à domicile et télésoins, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Il ne faut pas attendre la fin de la crise pour dire on y réfléchit, on verra dans 3 mois. C'est maintenant qu'on a le travail. Je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble et que effectivement le parcours de soins de ces personnes-là, mais tous les acteurs doivent pouvoir être interconnectés avec cette personne-là et que il y a des réflexions rapides à mener. Tu as raison, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place parce que les conditions sont excellentes. Moi aussi, j'ai une anecdote. Cette semaine, je suis allé voir mes professionnels de santé parce qu'il m'arrive moi aussi d'être parfois de temps en temps malade et avoir besoin du système de santé. Eh bien, en discutant, effectivement, je leur ai demandé comment ils s'étaient organisés. Ils m'ont dit qu'en 8 jours, ils avaient mis en place une plateforme pour faire le suivi des patients diabétiques, bien entendu, avec les courbes, etc., qui eux-mêmes appelaient les patients pour l'échange. Ils m'ont dit, en 8 jours, on a mis ça en place. Et je lui ai dit, mais ça fait quand même des années que je vous en parle, cette affaire-là. Il m'a dit, oui, mais s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on aurait mis 10 ans pour le faire. Donc, je pense que effectivement, il est important de pouvoir réfléchir d'une façon collective, et y compris évidemment avec les patients et les représentants des patients,
pour trouver des systèmes qui vont évidemment être extrêmement efficaces et permettre à chacun de pouvoir accomplir sa mission, y compris les patients, y compris les professionnels de santé. Donc je pense qu'effectivement, ce que tu appelles le télésoin, autorisé aux pharmaciens, mais je pense qu'il devrait être global dans un parcours de soins. L'équipe qui est en charge de suivre et d'accompagner la personne devrait pouvoir avoir accès avec une plateforme directement à la personne. Chacun ayant son cadre. C'est une vraie révolution que nous sommes en train de faire là. Et derrière, on parlera de comment on fait tourner aussi le compteur, parce que je pense qu'effectivement, le modèle économique, il faudra certainement le concevoir différemment. Et le budget de notre système de santé devra être calculé différemment que ce qu'il est calculé aujourd'hui. Il va falloir réinventer des PLFSS pour mettre de l'argent et pas pour faire des économies. C'est ça que tu es en train de dire, Gérard? C'est exactement ça, Michel. Mais on ne me demande pas de le dire, alors je peux le dire qu'avec vous. Il ne m'invite pas en haut lieu pour essayer de le leur dire.